Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être les premiers informés des nouveautés. Et voilà, le voyage d'affaires touche à sa fin. Demain, il sera possible de rentrer chez soi. Eh bien, techniquement, il aurait pu partir aujourd'hui, mais Alexander a décidé de ne pas précipiter son départ. Après tout, partir aujourd'hui ne ferait pas beaucoup de différence pour lui. Il rentrerait à la maison demain matin. Lorsqu'il partira demain, il sera de retour chez lui à 19h. Avant de se coucher, il a appelé sa femme, Florencia, et lui a dit « Florencia, j'ai terminé toutes mes affaires ici. Je serai à la maison demain soir à 19h. » Très bien. Alors, demain tu seras à la maison ? Elle a demandé. Oui mon amour, je serai de retour demain. Est-ce que tu vas bien ? S'enquit Alexandre. Qu'est-ce qui pourrait ne pas aller chez moi ? J'ai travaillé toute la journée, demain vendredi, et je peux voir l'homme que j'aime. Merci chérie. À demain, répondit Florencia. Alexander a mis fin à l'appel et a posé son téléphone. Florencia, de son côté, posa son téléphone sur la table où elle était assise, se leva et regarda autour de la cuisine, décidant de ce qu'elle devait emporter d'autre. Le couloir était rempli de cartons contenant leurs affaires. Cela faisait un mois qu'elle attendait ce jour avec impatience. Cependant, son mari était parti pour un long voyage d'affaires. Finalement, il y a 10 jours, il lui a dit « Chérie, je pars en voyage d'affaires pendant 10 jours. Cela demande beaucoup de travail et je serai très occupé pendant cette période. C'est bon, j'ai beaucoup de travail à faire dans la maison et j'essaierai de m'occuper pendant ces 10 jours, lui assura Florencia. Le lendemain, après le départ d'Alexandre, Florencia a commencé à emballer ses affaires. Un jour plus tard, une voiture est arrivée des environs pour récupérer les objets emballés et les transporter jusqu'au chalet de son amant Diego. Aujourd'hui, c'était à son tour de partir. Elle a rapidement quitté son emploi, car elle préparait ce départ depuis longtemps. Florencia avait rencontré Diego lors d'une conférence où elle était envoyée pendant 3 jours. Même si elle n'y a rien appris de particulièrement nouveau, elle a rencontré Diego. C'était un entrepreneur prospère, divorcé et vivant dans la même ville dans son chalet. Au fur et à mesure que la conférence avançait et que les cours vides commençaient, Florencia s'ennuyait et se décourageait. Elle avait l'impression que tout le but d'être là avait disparu. Il n'y avait aucune personne intéressante avec qui interagir. Alors qu'elle sortait lentement du couloir, elle entendit une voix amicale dire « Je vois que tu ne pouvais pas non plus supporter ces mots vides de sens. » Florencia a regardé autour d'elle et l'a vu, et elle a répondu « Ce rapport présenté maintenant a été lu par le même orateur il y a 1 an. Il n'a pas changé un seul mot. Il semble l'avoir mémorisé. Pourquoi pensez-vous que ce rapport restera le même ? Car les supports visuels, constitués de graphiques et de tableaux, sont identiques aux précédents. De plus, le rapport est basé sur une présentation de l'année dernière sur le même sujet. Pourquoi est-ce que je perds mon temps ? Je préfère faire du shopping. Et si nous allions d'abord à la cafétéria pour le petit déjeuner, puis je vous ferai visiter le centre commercial. Au fait, je m'appelle Diego. Ravi de vous rencontrer, Florencia. Florencia était d'accord. Ils montèrent dans la voiture de Diego et il la conduisit dans un superbe restaurant. Ils ont apprécié un délicieux petit déjeuner. À leur grande surprise, le restaurant s'est avéré appartenir à Diego. Après un petit déjeuner tranquille, ils se dirigèrent vers le centre commercial, où Florencia découvrit que Diego possédait plusieurs boutiques. Impressionnée, elle n'a pas pu s'empêcher de commenter. « Vous êtes donc un capitaliste local ?» « Non, » a répondu Diego, « je ne suis qu'un entrepreneur. » Ils déjeunèrent dans un autre restaurant, que Diego possédait également. Le soir, Diego a invité Florencia chez lui pour le dîner, et elle a accepté. C'est alors que débuta leur histoire d'amour passionné. L'affaire a duré 3 mois. Florencia était amoureuse de lui mais se souvenait toujours de son mari. Puis, de manière inattendue, Diego lui a proposé en disant « Je respecte votre mari et je l'envie, mais je suis amoureux de vous et je ne peux pas imaginer ma vie sans vous. S'il vous plaît, laissez votre mari pour moi. Nous serons le couple le plus heureux. Je ne sais pas si je fais du mal à mon mari en partant. Je suis déchiré entre lui et vous deux. Je ne sais pas comment mettre fin aux choses avec lui ni anticiper sa réaction. Il est capable d'avoir un comportement imprévisible, d'autant plus qu'il est un ancien militaire. Mais je n'ai pas peur et je crois que nous pouvons gérer cela sereinement. Il partira en voyage d'affaires et tu emménageras avec moi. Il ne pensera pas à vous chercher au centre régional. Il vous cherchera dans votre ville natale. Au bout d'1 mois, il se calmera. Vous l'appellerez et vous demanderez tous les deux le divorce. Mais vous devez déposer ensemble. Pas exactement. D'abord, toi et moi irons. Vous rédigerez la pétition et je passerai l'appel. Il viendra avec les papiers et signera votre pétition. Dans 1 mois,
tu divorceras et nous pourrons alors enregistrer notre mariage. C'est un bon plan, mais je m'inquiète toujours pour lui. Lorsque vous emménagez avec moi, appelez une amie et demandez-lui d'être avec lui ce soir-là. Apportez votre soutien, puis rappelez-moi pour me faire savoir comment il a réagi. Alexander rangea son téléphone, s'assit sur la chaise de sa chambre et réfléchit. Il avait rencontré Florencia lors de sa dernière année d'université. D'une manière ou d'une autre, c'est juste arrivé. Lors d'une soirée étudiante, il a été présenté à la superbe Florencia, et à partir de ce moment, tout a changé rapidement. Bientôt, Florencia a révélé qu'elle était enceinte et qu'elle ne pouvait pas supporter l'idée d'accoucher sans son mari. Ses parents ne comprendraient pas sa situation. Ils se sont mariés, mais la nouvelle est arrivée qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Il n'y a pas eu de grossesse, juste un retard. Il a accepté la nouvelle et ils ont continué à vivre ensemble pendant 6 ans. Alexander n'avait pas un amour profond pour Florencia, mais il s'est habitué à sa présence, même s'il remarquait un manque de respect occasionnel. Inexplicablement, elle croyait qu'elle lui apportait le bonheur et il se sentait obligé de porter ses fardeaux. Les choses se sont améliorées pour eux. Ils résidaient dans l'appartement des parents d'Alexandre tandis que les parents eux-mêmes déménageaient dans la maison de leur grand-père à la campagne. L'appartement avait été magnifiquement rénové et tout semblait bien. Cependant, l'amour était absent de la vie d'Alexandre. Alexandre se déshabilla, prit une douche et se coucha. Il devait rentrer chez lui le lendemain. Le matin, après avoir rangé ses affaires dans la voiture qui l'attendait, Florencia a appelé son ami de longue date, Batty. Batty était au courant de la liaison de Florencia avec Diego et était envieux. Elle a admis que si elle trouvait un homme comme Diego, elle quitterait son propre partenaire sans hésiter. Elle croyait qu'elle serait heureuse avec lui. Même si Alexander était un bon homme et un bon fournisseur, Diego semblait encore meilleur. Quant à leur vie intime, c'était difficile à dire, mais Volodia était censée être excellente au lit. Batty a avoué que si Florencia divorçait d'Alexandre, elle tenterait de le séduire. Florencia hésita, craignant qu'Alexandre ne révèle tout à Adam, mais Batty lui assura qu'Alexandre l'attendrait si elle revenait. Florencia a reconnu le risque de perdre Adam et a décidé de partir définitivement chez Diego. Elle enviait Batty d'avoir eu une telle opportunité. Florencia n'avait pas encore informé Alexander car il était en voyage d'affaires, mais il reviendrait ce soir-là. Elle a demandé à Batty de venir chez eux avec Adam au retour d'Alexandre, voulant être témoin de sa réaction. Batty a remis en question le but de sa présence et Florencia a expliqué qu'elle souhaitait observer la réponse d'Alexandre. Florencia a promis d'appeler Batty plus tard pour discuter du résultat et lui a demandé quoi dire si Alexander s'informait d'elle. Florencia a informé Batty qu'elle lui avait laissé une lettre. Elle s'est excusée et a expliqué qu'elle l'avait quitté pour l'homme qu'elle aimait vraiment et qu'elle n'avait pas l'intention de revenir en arrière. Elle a demandé que vous et Adam lui témoigniez votre sympathie, mais vous absteniez de mentionner toute connaissance préalable de la situation, notamment en ce qui concerne son déménagement au centre régional. C'était important pour elle qu'il ne sache pas où la trouver. Compris. Je te rappellerai demain pour m'assurer qu'Adam n'entende pas. Florencia entra dans la voiture que Diego avait réservée. Le trajet vers la région prendrait près de 5 heures. Elle réfléchit au fait qu'Alexandre était déjà dans la région et qu'il était rentré chez lui ce matin-là. C'est dans cette région qu'elle a fréquenté l'école, qu'elle a rencontré Alexandre pour la première fois et, ironiquement, qu'elle a également rencontré Diego. Son premier amour était là, mais il l'a quitté au cours de sa dernière année, la conduisant à Alexander. Alexander n'avait pas été particulièrement désireux de s'engager envers elle, alors elle a eu recours à le tromper en prétendant être enceinte, et il est tombé dans le piège. Elle n'avait jamais eu l'intention de rester longtemps avec lui, mais après avoir terminé ses études universitaires et obtenu son diplôme, Florencia a accompagné Alexander dans sa ville natale, où elle s'est plutôt bien installée. Les parents d'Alexandre leur avaient offert un appartement dans le centre-ville, un geste fait à l'époque où Alexandre, après son service militaire, poursuivait ses études. Ses parents avaient déménagé dans un chalet à la campagne. Maintenant, en partant, ou plutôt en s'échappant de son mari, Florencia n'avait pas l'impression de perdre quelqu'un qui lui était cher. Elle s'est convaincue qu'Alexandre avait commis une erreur commune à de nombreux hommes, croire que leur femme n'irait nulle part. Il supposait qu'elle s'était habituée au confort et à ses soins constants, ayant chaque jour une certaine somme d'argent sur son compte, ainsi que des chaussures, des vêtements et de la nourriture délicieuse. Peut-être que son désir de nouvelles sensations et de nouvelles émotions avait contribué à ce que Diego entre dans sa vie. Alexandre a rapporté de l'argent, étant complètement immergé dans son travail et confronté à divers problèmes, il ne s'en est pas rendu compte. Son désir de quelque chose de nouveau, de joyeux et d'extraordinaire se renforçait chaque jour. Et c'est à ce moment-là que Diego est entré dans sa vie.
Désormais, alors qu'elle partait pour Diego, Florencia se lançait dans une nouvelle vie. Elle anticipait de nouvelles expériences, du bonheur et une routine quotidienne remplie d'émotions positives et d'événements passionnants. Elle espérait que Diego rendrait sa vie encore meilleure et plus belle qu'elle ne l'avait été avec Alexander. Et ainsi, elle arriva à son nouveau lieu de résidence. Les déménageurs qui attendaient et ceux qui étaient venus aider au chargement ont rapidement déchargé la voiture et sont repartis. Diego émergea, embrassant Florencia, puis lui demandant « Comment s'est passé ton voyage ?»« C'était bien. Comment va votre mari ? Il n'est pas encore revenu de son voyage d'affaires. Il a appelé hier et a dit qu'il serait là à 7 heures ce soir. J'ai demandé à un ami de le surveiller et j'ai laissé une lettre pour qu'il ne signale pas la disparition de sa femme à la police. Avez-vous mentionné où elle est allée ? Pourquoi ? Je l'appellerai dans un mois et lui demanderai le divorce, comme vous l'avez conseillé. Je n'ai aucun droit sur sa propriété. J'ai pris tout ce qui m'appartenait. Je vois que tout le premier étage est rempli de mes affaires. Eh bien, au moins, tu auras quelque chose à faire. Maintenant, changeons-nous et allons au restaurant pour dîner et célébrer le début de notre vie ensemble. Le train approchait de la gare. Alexandre descendit lentement de la voiture et rentra chez lui. Il a décidé de marcher. En une demi-heure, il était déjà près de l'entrée. Il entra dans le bâtiment, ouvrit la porte de l'appartement, laissa ses affaires dans le couloir et entra dans la pièce. En allumant la lumière, il découvrit le désordre total laissé par Florencia. Il entra dans la cuisine et remarqua sur la table une lettre qui lui était adressée. Il l'a ramassée mais ne l'a pas lue. Il a tout compris. Il s'assit sur une chaise, perdu dans ses pensées. Son téléphone portable sonna et il vit que c'était Patty qui appelait. Alexander soupira et décida de répondre à l'appel de Patty. Elle l'informa immédiatement. « Alexandre, je sais tout. Florencia m'a appelé aujourd'hui et m'a tout dit. Je suis désolé, mais je ne pouvais pas l'éloigner. Je suis avec Adam, pas loin. Si cela ne vous dérange pas, nous entrerons un instant. » Avant même qu'Alexandre puisse répondre, Patty avait déjà mis fin à l'appel. Soupirant à nouveau, il commença à mettre la table avec les entrées qu'il trouva dans le réfrigérateur. Environ 5 minutes plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte et Patty est entrée, accompagnée de son mari Adam. En hôte hospitalier, Alexandre les invita, entrez dans la cuisine. J'ai déjà mis la table. Sur la table, il y avait des cornichons, du saindoux salé, des tranches de saucisses, du caviar de courgettes, une boîte de sprat ouverte et des verres à cognac. À côté d'eux, il y avait une lettre écrite par Florencia. Patty l'a remarqué et a demandé « Qu'est-ce qu'elle t'a écrit ?» Alexandre a répondu « Rien ». Patty a demandé plus loin « Que t'a-t-elle dit ?» Alexander a répondu « Elle a dit qu'elle aimait quelqu'un d'autre, mais elle ne peut pas vous le dire. Elle a peur. » Alexander a poursuivi « Je ne mords pas. Si elle m'avait tout dit, j'aurais compris et je l'aurais laissé partir. » Mais la façon dont elle l'a fait n'était pas agréable. Patty a demandé « Vas-tu la chercher ?» Alexandre demanda « Pourquoi ? Pourquoi devrais-je interférer avec son bonheur ? Il est évident qu'elle est habituée à une vie confortable avec moi. Il est évident que le nouvel homme lui apportera plus que jamais. » Patty a demandé « Vous ne vous battrez pas pour elle, pour votre femme. Tu ne veux pas qu'elle revienne. Bien sûr, elle me manque, mais je ne supplierai pas et ne ramperai pas pour qu'elle revienne, même si je l'aime. C'est réconfortant de savoir qu'elle a trouvé le bonheur. Comment allez-vous avancer ? Finalement, je vais m'installer. Étonnamment, ma vie ne s'est pas arrêtée depuis son départ. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour rassembler mes pensées. » Levant un verre au bonheur de Florencia. Ils tintèrent leur verre. Pour détendre l'ambiance, Adam a déclaré « D'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais grignoté du cognac avec des cornichons et du saindoux. Les meilleures entrées pour le cognac sont le fromage, les olives, le caviar, le saumon et la viande blanche. Les fruits se marient également bien avec le cognac, comme les poires, les pommes, les raisins et les fraises. En Arménie, on préfère servir les pêches avec du cognac. Mais mes amis, je ne suis en ville que depuis 1 heure et je ne savais pas quelles entrées j'avais. Dis-moi, Vati, avec qui Florencia est-elle allée ? Bizarrement, elle n'a pas prononcé son nom. En fait, elle m'a dit qu'elle avait quitté son emploi et quitté son appartement. Elle a divisé l'argent que vous aviez en 2. Et elle ne m'a même pas appelé. Elle a dit qu'elle nous contacterait le moment venu. Quel est le but de cet appel ? Pour vérifier si je suis toujours en vie ? Ne dis pas ça. Je pense qu'elle s'inquiète pour toi. Elle s'inquiète de la façon dont tu vas gérer ça. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? C'est vendredi demain. J'avais prévu de rester à la maison, mais maintenant je vais aller travailler. Présentez-vous au devoir. Je vais nettoyer l'appartement ce week-end. Écoutez, il y a un événement au City Stadium samedi. Je vais le regarder avec Adam. Vous ne souhaitez pas nous rejoindre ? Je ne pense pas. Je n'ai pas vraiment envie de faire la fête en ce moment.
Non, je pourrais sortir. Mais je veux être seul. Volodia, je comprends. Merci, Adam. Un autre verre. Écoute, tu verses trop de cognac. Adam, c'est juste pour ce soir. Je ne boirai pas demain. Je ne boirai probablement pas non plus ce week-end. J'ai besoin de me vider l'esprit. J'irai à la campagne, visiter mes parents. Pendant ce temps, Florencia était assise dans le restaurant de Diego, dégustant du whisky et de bons amuse-gueules. Diego savourait son whisky américain, en buvant de petites gorgées tout en grignotant du fromage et des viandes grillées. Devant Florencia, il y avait un verre de vin rouge, qu'elle dégustait à petites gorgées. La musique a commencé à jouer et Diego a invité Florencia à une danse lente. Ils étaient superbes en couple sur la piste de danse. La soirée toucha à sa fin et ils retournèrent à la chaumière de Diego. Le matin est arrivé. Alexander n'avait pas l'intention d'aller travailler, mais il a reçu un appel inattendu de Grégory, le directeur général. Volodia, bonjour, le salua Grégory. Bonjour, Grégory, répondit Alexander. Je sais que vous êtes en congé, mais le client m'a informé que le travail était terminé. J'aimerais que tu viennes au bureau aujourd'hui. Utilisez votre temps libre plus tard. Venez au bureau à 10 heures. Nous devons avoir une discussion. Alexander s'est rapidement levé, s'est rasé, a pris une douche, s'est habillé et, en 40 minutes, il est entré dans le bureau du PDG. Le PDG, absorbé par la lecture de certains journaux, fit signe à Alexander de s'asseoir. Il a ensuite mis les papiers de côté, a retiré ses lunettes, les a posés sur la table et a dit « Savez-vous ce que je viens de lire ? Il s'agit d'un rapport médical sur ma santé et de recommandations sur la façon dont je devrais vivre ma vie. Les recommandations doivent être suivies et elles vous suggèrent de quitter votre travail, d'aller à la campagne, de vous asseoir au bord du lac avec une canne à pêche et de profiter de la tranquillité. Savez-vous à quel point le lac près de ma maison de campagne est beau, entouré d'une forêt ? Il y a là des poissons magnifiques. Et qu'ont-ils trouvé ? Cardiologie. J'ai subi quelques examens, j'ai reçu un traitement, mais ce n'est pas le principal problème. J'ai consulté ma fille et j'ai décidé de me retirer. Je démissionne de mon poste de PDG et vous nomme comme mon successeur. Vous êtes mon adjoint depuis 5 ans. Oui, je t'observe de près depuis que tu es étudiant en 3e année. Laissez-moi vous dire que vous avez la capacité de diriger les gens. Vos conseils ont fait de nous l'organisation la plus solide de notre région. Alors, prenez le week-end pour réfléchir à la personne que vous souhaitez nommer à votre poste. Et rappelez-vous, vous travaillerez avec cette personne. Il ne doit pas nécessairement s'agir de l'un de nos employés actuels. Alexandre se sentait dépassé par la soudaineté de tout cela. Au contraire, c'était prévu, le rassura le PDG. Je ne vais nulle part, je resterai au conseil d'administration. Cependant, c'est ma fille, Gilles, qui prendra les commandes. Tu la connais, elle disposait déjà de 50% des voix. Maintenant, elle aura 100%. Elle supervisera votre travail et vous assumerez mes responsabilités à partir de lundi. Si quelqu'un souhaite démissionner en raison d'un changement de direction, n'essayez pas de le retenir. Volodia, rassemblez votre propre équipe. Mais que puis-je dire, vous en avez déjà un. Je ne serais pas surpris si vous offriez votre poste à l'ingénieur en chef. Non, Grégory, l'ingénieur en chef est à sa place. J'ai besoin de lui comme ingénieur, pas comme organisateur. Il mérite une augmentation de salaire et plus d'autorité. Alexandre a décidé de rénover sa cuisine, un projet auquel il réfléchissait depuis un moment. Il a appelé son ami Jason, un rénovateur d'appartements expérimenté, et ensemble ils ont mesuré les 3 pièces et la cuisine. Après y avoir jeté un coup d'œil, Jason a conseillé. Vous pourriez vendre cet appartement tel quel, sans aucune rénovation. Il est en excellent état avec une nouvelle plomberie, des tuyaux de chauffage et des radiateurs. De plus, sa situation centrale le rend très recherché. Croyez-moi, il ne faudra pas longtemps pour trouver un acheteur et vous obtiendrez un bon prix. Alexander a répondu. J'ai l'argent, mais je ne veux pas vendre. Cet endroit a pour moi une valeur sentimentale et je ne sais pas où j'habiterais si je le vendais. Les capitalistes normaux construisent des chalets dans des villages de chalets, n'est-ce pas ? Au fait, comment va Grégory ? Est-il toujours aussi impressionnant ? Jason a ri et a déclaré. Impressionnant est un euphémisme. C'est la raison pour laquelle la compétition est inexistante dans ce village. Mais devinez quoi ? Grégory part lundi et on m'a proposé le poste de nouveau directeur. Alexandre le félicita en disant « C'est une nouvelle fantastique. L'entreprise est solide et Vitola doit être ravi. » Le sourire de Jason s'est estompé lorsqu'il a répondu « En fait, ce n'est pas le cas. Pendant que j'étais en voyage d'affaires, elle a trouvé quelqu'un d'autre et est partie. Elle a même pris une partie des meubles. C'est assez soudain et je suis désolé pour votre perte. » Alexander l'a remercié et lui a proposé un verre, mais Jason a refusé,
disant qu'il avait du travail à faire. Ils ont discuté des détails de la rénovation, se sont mis d'accord sur un plan de paiement et ont décidé que Jason présenterait une estimation à Alexander lundi soir pour approbation. Alexandre a décidé de rester temporairement avec ses parents, car il devait les informer du départ de Florencia pour un autre homme. Sans perdre de temps, Alexandre s'est dirigé vers son garage, a démarré la voiture et s'est rendu chez ses parents. Le village où il vivait n'était qu'à une courte distance, juste à côté de l'autoroute. Alexandre repéra facilement leur maison sur une colline à son approche. Il a ouvert le portail et a conduit la voiture dans la cour. De derrière le hangar, son père surgit du côté du potager, brandissant un marteau. Il salua joyeusement. « Voici l'aide. Où est Florence? Est-elle déjà entrée dans la maison? » « Non, papa, je suis venu seul. Dommage que tu sois seul. Ma belle-sœur n'est pas venue ici de tout l'été. Nous avons planté des pommes de terre, mais elle n'est jamais venue. Même si elle était présente lorsque nous avons eu un cochon au printemps, se régalant de toutes les délicieuses friandises. Tout cela appartient au passé maintenant, papa. Elle ne reviendra pas. Quelque chose est arrivé, pendant que j'étais en voyage d'affaires, elle s'est enfuie pour rejoindre son amant. Quel bordel, mais c'est peut-être pour le mieux. On ne sait jamais qui a vraiment de la chance lorsqu'une mariée part pour un autre homme, comme le dit la chanson. Alors et toi? Eh bien, je rénove mon appartement, je mets tout à jour. Changer les meubles, je veux que ce soit comme je l'aime. Dans ce cas, tu peux rester avec moi 10 jours. Maintenant, va te changer et aide-moi à isoler le poulailler. Où est maman? Juste ici, la mère d'Alexandre est apparue de la maison. J'ai entendu votre conversation. Elle est partie. Elle s'aimait trop. Alexandre a passé le week-end chez ses parents, travaillant assidûment. Il s'occupait du potager, cueillait des concombres tous les matins et ne manquait guère de sa propre maison. Samedi, Adam est allé au marché pour faire ses courses. Durant son absence, Betty en a profité pour appeler Florencia. Elle répondit promptement. « Salut, Florencia, pouvons-nous parler? » Bien sûr, Diego est déjà parti pour le bureau. Comme vous l'avez demandé, nous avons rendu visite à Volor dès son arrivée. J'ai fait en sorte que mon compagnon, à l'esprit lent, m'accompagne. Je vois. Comment a-t-il réagi? Il est très inquiet, contrarié que vous ne l'ayez pas informé, mais il a promis de ne pas interférer avec votre bonheur. Il pense que votre nouveau partenaire vous apportera plus qu'il ne pourrait jamais le faire. Comment est-il? Eh bien, il est plutôt réservé. Ne parle pas beaucoup. Chose intéressante, il dégustait du cognac avec des cornichons et du saindoux. Même Adam a remarqué que tout le monde dans le village est un connaisseur, considérant le saindoux et les cornichons comme l'accompagnement parfait à n'importe quelle boisson, même s'il préfère le clair de lune. Qu'a-t-il mentionné d'autre? Il a mentionné que tu lui manquerais, mais il finira par passer à autre chose. Il lui faut juste un peu de temps pour guérir. Il a même proposé de porter un toast à votre bonheur. Avait-il l'intention de vous chercher? Non, nous n'en avons pas discuté. Même s'il a demandé où vous étiez. Je lui ai dit, comme nous en étions convenus, que je ne savais pas. Je l'ai également invité à me rejoindre au City Stade aujourd'hui pour assister à la compétition. Et quelle a été sa réponse? Il a dit qu'il allait au village rendre visite à ses parents. Cependant, on pouvait dire qu'il était très bouleversé. C'est comme ça. Alors, dis-moi, comment ça va? Je vais bien. Diego dépasse mes attentes. Il fait tout ce que je lui demande. Bien sûr, je comprends que ce n'est qu'une situation temporaire. Je n'ai pas encore informé mes parents que j'avais quitté Alexandre. De toute façon, ils ne seraient pas intéressés. Ma mère m'a dit un jour, « C'est ta vie, ma fille. » Je vous envie. Au fait, avez-vous en tête des célibataires éligibles? Ne sois pas stupide. Vous avez un homme formidable. Au fait, où est-il? Il est allé au marché pour faire des courses. Il sera bientôt là. Il y a un marché à proximité. Ensuite, nous nous dirigerons vers le stade pour encourager quelqu'un. Et comme d'habitude, nous prendrons de la bière et des kebabs. Eh bien, en fait, la bière commencera à couler lorsque nous arriverons au stade. Et demain, nous nous reposerons. Nous devons travailler lundi. C'est ainsi que se déroulera notre week-end. Et vous, quels sont vos plans? Aujourd'hui et demain, je vais organiser mes affaires et tout mettre en ordre. Il y a un cottage à 3 étages ici. Je ne peux même pas le décrire. Je n'en ai pas encore exploré tous les recoins. Il possède même ses propres bains publics et sa piscine. Eh bien, quand tu seras au centre régional sans Adam, je te montrerai tout. Quoi qu'il en soit, si vous avez des nouvelles, appelez-moi. N'oubliez pas, Betty a éteint son téléphone et est allée se préparer pour le stade. Florencia jeta son téléphone sur la table, soupirant de contentement. Les choses semblaient s'améliorer. Alexandre se calmerait dans un mois. Florencia pourrait alors se rendre dans le quartier, demander le divorce et lui demander de venir signer les papiers également. Et dans un mois, elle serait enfin libre. Diego ne lui échapperait plus.
Elle se demandait maintenant si elle devait porter une robe blanche et un voile pour le mariage. Le blanc me va bien. Ayant résolu son dilemme vestimentaire, Florencia alla ranger ses tiroirs. Elle les a réorganisés et a tout rangé soigneusement dans les placards. Diego a appelé et m'a dit « Florencia, je t'ai envoyé une voiture. Allons déjeuner dans notre restaurant. » Diego, c'est samedi. Est-ce que vous travaillez? Non. Nous allons en boîte de nuit cet après-midi et nous resterons ensemble jusqu'à 23 heures. Ensuite, nous dînerons à la maison. Oh, ça a l'air merveilleux. J'en suis. Lundi, Alexandre s'est réveillé tôt. Il devait aller travailler et se présenter comme un PDG à succès. Il savait que les rumeurs selon lesquelles sa femme le quitterait pour un autre homme se répandraient dans toute la ville. Certaines femmes célibataires apparaîtraient probablement immédiatement. Il n'est pas seulement directeur général, mais aussi célibataire éligible possédant un appartement de 3 pièces en centre-ville. Cependant, jusqu'à ce qu'il soit divorcé, il ne peut être considéré comme célibataire. Il a décidé d'attendre le divorce, qui n'est que dans 2 mois. Il se leva et prit rapidement son petit déjeuner. Il a informé ses parents, « Je serai là ce soir vers 8 heures. Si je décide de passer la nuit, je vous rappellerai. » Il démarra la voiture et rentra chez lui. Là, il a pris une douche rapide, a enfilé une chemise et un costume propre et est entré dans la zone de réception 15 minutes avant le début de la journée de travail. Gilles, le principal fondateur de l'entreprise, était assis là avec le secrétaire. Il les salua chaleureusement et leur demanda « Est-ce que Grégory est là? » Non, il ne sera pas là aujourd'hui. Venez au bureau, vous êtes le PDG maintenant. Nous vous transférerons l'entreprise moyennant une commission. Qui fait partie du comité? C'est moi, l'ingénieur en chef et le chef comptable. Et si Grégory était là, il n'y aurait pas de problème. Que lui est-il arrivé? Il est un peu malade. Rien de sérieux, j'espère aussi. Ils entrèrent dans le bureau du directeur général, suivi de l'ingénieur en chef et du comptable en chef. Ils ont rapidement vérifié tous les documents disponibles et préparé un rapport. Ils ont signé plusieurs autres documents nécessaires pour prendre leurs fonctions. Finalement, Gilles et Alexander furent laissés seuls et Gilles demanda « Qu'est-ce qui ne va pas avec Grégory? » Il a fait une crise cardiaque. Je lui ai rendu visite ce matin, mais ils ne m'ont pas laissé entrer. Ils ont dit qu'il allait bien, mais qu'il serait aux soins intensifs pendant 10 jours. Aucun visiteur n'est autorisé. Lorsqu'il vous a nommé, il a estimé que son temps était écoulé. Il vous a demandé de porter une attention particulière au projet. Pas la rénovation du bâtiment, mais celle du sanatorium. Gilles, je suis au courant de ce problème, et il est presque résolu. Le concepteur a commis une erreur dont nous avons discuté lors de la phase de préparation technique. Cela a pris du temps, mais notre ingénieur en chef a trouvé une nouvelle solution. Nous l'avons soumis au client, qu'il a ensuite transmis au concepteur pour approbation. C'est super, il semble qu'il n'y ait pas de quoi s'inquiéter. Oui, nous sommes au top. Qu'avez-vous d'autre en tête? J'ai rencontré Grégory vendredi et il m'a promis une augmentation pour l'ingénieur en chef. J'en suis conscient et nous avons déjà revu les effectifs depuis ce matin. Je pense que nous aurons une décision d'ici ce soir et que le chef mécanicien recevra un salaire supplémentaire pour le mois dernier. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit qui vous envisagez pour votre remplaçant? Gilles, tu la connais. En effet, la secrétaire rapporta à l'interphone qu'une femme était arrivée pour rencontrer Alexandre. Il lui a demandé d'entrer. La porte s'est ouverte et une jolie femme est entrée dans le bureau. Après avoir remarqué la présence d'autres personnes, elle a salué « Bonjour ». On dirait que tout le monde est là. « Entrez, Julia », dit-il. « Voudriez-vous du thé ou du café? » Non? Quel connard. Il ne m'en a pas proposé, s'est-elle exclamée. Et je suis assis ici avec lui depuis le matin. Vous êtes l'hôtesse, répondit-il. Non, Julia, je suis le fondateur de l'entreprise, mais Alexandre est le patron. Quoi qu'il décide, c'est comme ça que ça se passera. Savez-vous pourquoi il vous a invité? Elle a demandé. Non, Alexander ne l'a pas dit, répondit Julia. Je t'invite, Julia, à nous rejoindre en tant qu'adjoint, a-t-il révélé. Vous avez travaillé dans une entreprise qui ne vous a pas suffisamment valorisé. Que dites-vous? La secrétaire entra dans la pièce et Alexandre demanda. Camilla, pourrais-tu nous préparer du café s'il te plaît? Bien sûr, je peux. Je vais la voir tout de suite, a-t-elle répondu. Julia a déclaré, c'est tellement inattendu. Même si, pour être honnête, j'envisage de quitter mon entreprise. Ils ne me paient pas bien. Ils s'attribuent le mérite de mes idées et reçoivent de généreuses primes en échange. Dans l'ensemble, c'est injuste pour les employés. Dans combien de temps peux-tu partir? Mon contrat expire et ils ne me garderont pas, a expliqué Julia. Alors ça te va? Il a demandé. Oui, je suis, mais juste pour éviter tout malentendu. Je veux avoir une conversation avec toi, Gilles. Si vous parlez de mon mari, je suis pleinement informé.
S'il vous dérange encore, informez-moi simplement. Je vais aborder la situation avec assurance et m'assurer qu'il comprend sa place. De plus, sachez qu'il lui est interdit d'entrer dans les locaux du bureau. Alors que nous nous asseyons à la table basse, la secrétaire nous a gentiment apporté du café et nous avons commencé à discuter de questions professionnelles. Peu de temps après, Gilles a commencé à faire ses valises. Elle a déclaré avec assurance que la question de l'embauche avait été résolue et a mentionné son intention de rendre visite à son père. Gilles partit, laissant Alexander et Julia seuls. Julia a demandé « Alors, c'était votre idée de m'inviter à travailler avec vous ?» Alexander a affirmé « Oui, c'était le cas. Je n'apprécie pas l'idée qu'un professionnel hautement qualifié comme vous perde du temps avec ces individus médiocres. Vous savez qu'il manque de compétences. Très bien, concentrons-nous sur le travail. Et toi ?» a demandé Julia. « Que veux-tu dire ?» Alexandre a répondu. « Ma femme s'est enfuie. Elle est partie. Cependant, je me débrouille bien. Je suis actuellement en train de rénover l'appartement. » Julia a demandé. « Quand la procédure de divorce commencera-t-elle ?» Alexander a répondu. « Je pense qu'elle entamera la procédure de divorce dans environ 1 mois. Je ne sais pas quelle direction elle choisira. » Julia a écarté le sujet en déclarant « Cela n'a aucun intérêt. » « Comment te sens-tu ? Êtes-vous inquiet ?» Alexander a demandé. « Pouvons-nous en discuter plus tard ?» Julia a accepté. « D'accord, je peux commencer à travailler dans 2 jours. » Alexander a exprimé son enthousiasme en disant « C'est génial. J'attendrai votre arrivée avec impatience. » La conversation s'est terminée et Julia a quitté le bureau pendant qu'Alexandre poursuivait ses tâches. À l'heure du déjeuner, il s'est rendu dans un café voisin qu'il avait fréquenté auparavant. À peine s'était-il assis à une table que Betty apparut soudainement. Sans aucune enquête, elle s'est assise en face de lui et lui a demandé « Comment s'est passé ton week-end ?» Alexandre a répondu « Je suis allé chez mes parents. » Betty a demandé plus loin « As-tu pris un verre avec ton père ?» Alexander a répondu « J'ai bu quelques verres. » Betty demanda « Combien font quelques-uns ?» Alexander a précisé « 2 briquets. » Betty a alors demandé « Florencia vous manque-t-elle ?» Elle a appelé. Alexander a répondu « Non, elle ne l'a pas fait. Je crois qu'elle pourrait rappeler ce soir. » Betty a demandé « Quels sont vos projets pour ce soir ?» Alexandre s'est demandé « Pourquoi ?» Betty a exprimé son désir « J'aimerais venir vous rendre visite. Je ne peux pas te laisser tranquille. » Alexander lui a rappelé « Betty, tu as un mari. Vous devriez lui rester dévoué. C'est un vrai homme et il ne faut pas le perdre de vue. Il pourrait l'emmener. » Betty s'est défendue « Tu as toujours été là pour Florencia. Mais comme vous pouvez le constater, cela n'a pas aidé. » Alexander acquiesça. « Non, ce n'est pas le cas. Elle n'était tout simplement pas une vraie femme. Aujourd'hui, lorsqu'elle m'a quitté, elle a disparu. Elle croit probablement que je vais la chercher. Je pense qu'elle veut que je vienne à elle, que je la supplie en larmes de ne pas me quitter, que je perde le contrôle et que j'attaque son amant dans un accès de rage. Cependant, je ne ferai rien de tout cela. Je suis un homme fort et j'ai l'habitude de triompher même dans les situations les plus désespérées. » Betty a demandé des éclaircissements. « Est-ce que cela signifie que vous allez la faire revenir ?» Alexandre demanda. « Pourquoi, si je devais la reconquérir, ce serait pour moi une victoire dans des circonstances apparemment impossibles. Est-ce qu'elle aime vraiment son homme à ce point ?» Alexandre a admis. « Je vous l'ai dit, je ne le connais pas. Je ne connais pas leur relation. Cependant, Florencia n'a pas été élevée pour être amoureuse de quelqu'un. Et pourtant elle l'a fait. D'accord, ne discutons pas de ça. Comment va Adam ? Que va-t-il lui arriver ? Il est au travail. Ensuite, il boira une bouteille de bière et il n'aura besoin de rien. Ou bien lui, mais vous ne voulez pas en être témoin. Ce dont il a besoin, il le reçoit 1 fois par semaine. Est-ce suffisant, ou l'avez-vous jugé indigne en tant qu'homme ? Il ne mérite pas plus que ça. Je ne sais pas, Betty. Un jour, tu rentreras chez toi comme moi, et il n'y aura personne. C'est à ce moment-là que tu crieras. Tu n'as pas crié, je vois que tu persévères. Betty, je suis un homme. Très bien, passons une commande. Ils commandèrent le déjeuner et, comme ces plats étaient standards, ils furent servis rapidement. Après avoir mangé, Alexander a fait ses adieux à Betty, se faisant mentalement la note de ne pas revenir dans ce café. À son retour au travail, il contacte le chef mécanicien avec qui il entretient des relations amicales. Le chef mécanicien arriva promptement et commença par se plaindre du contremaître. Alexander l'interrompit en disant « Lewis, vous n'avez pas besoin de m'approcher indirectement. S'il y a une violation, envoyez-moi un mémo et je déciderai comment y remédier. Je connais ce contremaître et cette affaire. Je prendrai les mesures appropriées. Laissez-moi vous dire qu'en tant que contremaître, il est faible. Il n'y a pas d'organisation claire du travail. En général, en lui parlant,
je constate qu'il ne comprend pas le plan d'organisation de la construction. J'ai déjà demandé au RH de vérifier où il a obtenu son diplôme en construction. Des spécialistes m'ont contacté et je les rémunère en conséquence. Volodia, je comprends tout. Écoute, dis-moi, que faisait Julia ici ce matin? Avait-elle des sentiments pour toi? Vous me connaissez depuis de nombreuses années. Je suis marié et engagé envers une femme, et il semble que vous ayez déjà commencé à vous engager dans des relations. Avec qui? Et qui était ce compagnon qui vous accompagnait au café? Tout le bureau en parlait avant même que vous ne rentriez chez vous après le déjeuner. C'était Bati, l'ami de ma femme. Saviez-vous que ma femme m'a quitté? Il faut être sourd pour ne pas en avoir entendu parler. Voilà, et Bati me suit simplement, informant probablement ma femme, tout en faisant semblant de s'inquiéter pour moi. La croyez-vous? Non. Je veux dire, elle brille simplement, montrant à quel point elle est trompeuse et rusée. Je veux parler avec son mari. J'ai le sentiment que Bati elle-même est sur le chemin de l'infidélité. Comment allez-vous? Je vais bien. Vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi Julia était là. Je l'ai recrutée pour assumer mon poste de PDG adjoint. Bon choix, j'avais peur que tu me le proposes. Pourquoi avais-tu peur? Parce que je ne peux pas vous refuser et que je ne veux pas m'occuper de paperasse. C'est pourquoi je vous ai promu ingénieur en chef et vous ai donné plus d'autorité. De plus, nous avons révisé l'horaire du personnel et augmenté considérablement votre salaire. Merci pour cela, mais ce n'est pas pour cela que je vous ai demandé ici. Je veux que tu gardes un œil sur Julia et que tu sois là pour elle quand elle va travailler. Dans la mesure du possible, j'offrirai également mon aide. Elle a occupé un poste inférieur pendant longtemps et doit maintenant évoluer vers un rôle de direction. Oui, je vais certainement aider. Au fait, comment Gilles a-t-il réagi à cette nouvelle? J'étais aussi inquiet de leur réaction, mais je dois dire qu'ils se sont bien entendus. Le mari de Gilles sait-il que Julia rejoint notre équipe? Il saura. Gilles a mentionné qu'elle s'occuperait de lui et que s'il cause des problèmes, elle s'en occuperait. Ce n'est donc pas un souci. Cependant, cette situation est différente. Il y a un appel d'offres pour un nouveau centre commercial avec un parking souterrain et 4 niveaux d'espaces commerciaux. Nos concurrents enchérissent également. Il s'agit essentiellement de l'entreprise pour laquelle Julia travaille actuellement. Nous assisterons tous les trois à la vente aux enchères et nous présenterons Julia comme la responsable des enchères. Pourquoi? Je veux qu'il le voie, même si cela peut nous mettre mal à l'aise. Ce ne sera pas un problème, mais nous devons obtenir ce contrat. Au fait, où vas-tu en ce moment? Je vais chez les planificateurs pour recueillir les détails du projet de rénovation du bâtiment du sanatorium. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre propre voiture. Prends ma voiture de société. Je parlerai à Gilles et nous organiserons pour vous une voiture de société. De toute façon, ces jours-ci, je ne vais nulle part. Julia utilisera également cette voiture. Louis est parti. Alexandre a appelé Gilles. Elle a répondu promptement. Des questions jusqu'à présent? Non, pas de questions. Je voulais juste poser des questions sur l'état de Grégory. Ils ont dit qu'il allait bien. Il reçoit un traitement intraveineux. Ils n'ont pas encore autorisé les visiteurs, mais ils ont ses affaires. Dites-moi, est-il dans l'unité de soins intensifs de cardiologie? Oui. Tu aimerais voir ton père? Bien sûr que oui. Je vous rappellerai dans 5 minutes environ. Alexander a éteint le téléphone, a rapidement cherché dans l'annuaire téléphonique, a trouvé le bon numéro et l'a composé. J'écoute. Linda, bonjour. C'est Alexandre, le bâtisseur. Je savais que c'était toi. Votre directeur est stable. Cependant, il y a un autre problème. J'ai été désigné pour le remplacer. J'ai besoin de discuter de quelque chose avec lui en présence du fondateur principal, et c'est urgent. Super. Je parlerai au médecin traitant et vous rappellerai. 3 minutes plus tard, le téléphone sonna. Oui, Linda. Alexander, tu peux venir aujourd'hui, tout de suite. Ils vous permettront de visiter pendant 15 minutes. Une demi-heure plus tard, Alexander et Gilles entrèrent dans la chambre de Grégory. Quand il les a vus, il a demandé. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Alexandre expliqua brièvement la situation. Grégory approuvait tout ce qu'il suggérait et conseillait. Vous avez guidé Julia pour qu'elle enchérisse sur chacun d'eux. C'est exactement ce que j'ai fait. Comment te sens-tu? Je vais bien. Je t'ai attrapé juste à temps pour vendredi. Gilles, que penses-tu du fait que Julia devienne l'assistante d'Alexandre? Papa, ce sera un fantastique trio de cadres. Alexander, Julia et Louis. Quant à Julia, je l'ai rencontrée et nous en avons discuté. À cette époque, Bati relevait de Florencia. Aujourd'hui, à l'heure du déjeuner, j'ai rencontré Alexandre au café. Est-il triste? Non. Il est ivre, n'est-ce pas? Non. Il déjeune habituellement au café. Tu me l'as dit toi-même. C'est là que je l'ai rencontré. Il est donc retourné au travail. Je pensais qu'il prenait des vacances. Tu devrais aller le voir ce soir. Je ne sais pas. Ce sera difficile.
Il part à la campagne pour rendre visite à ses parents. Peut-être qu'il a trouvé une petite amie et que le village n'est qu'une couverture. Oh, Florencia, je ne sais pas. Je lui ai dit que je viendrais ce soir pour qu'il ne soit pas seul. Et il a changé de sujet en disant que j'ai un mari à qui je dois rester. Je lui ai presque dit à quel point les hommes m'accordent de l'attention. Non, Bati, il a raison. Les hommes n'y prêtent attention que pour une seule raison. Et tu sais ce que c'est. Une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent, ils vous oublient. Je m'en suis rendu compte, mais Diego ne t'a pas quitté. En fait, il vous a demandé de l'épouser. Oui, j'ai beaucoup de chance. Mais j'ai peur. De quoi as-tu peur, Alexander? Je suis toujours ému. Aujourd'hui, ces émotions sont positives pour moi. Mais que va-t-il se passer demain? Cela pourrait se transformer en déception et en ennui du jour au lendemain. Alexander a créé pour moi un environnement confortable et protégé. Mais Diego pourra-t-il faire de même? Je cherche une réponse à cette question. Et je n'en trouve pas. Mais tu dis que Diego t'adore. Il vous tient dans ses bras. Bati, c'est vrai, mais vous comprenez que tout cela est temporaire. Que se passe-t-il quand c'est fini? Je commence à me demander si je ne me précipite pas pour ruiner la vie de famille stable que j'ai bâtie. Je veux dire, j'aurais pu laisser les choses telles qu'elles étaient, vivre avec Alexander et voir Diego de temps en temps. Ou j'aurais pu rencontrer Diego une seule fois et l'oublier pour toujours. Oh, allez, je pensais que tu avais tout compris. Pourquoi n'aimes-tu pas Diego? Parce que je ne le connais pas très bien. Diego a peut-être ses propres problèmes, ses propres demandes et attentes que je devrais d'une manière ou d'une autre tolérer et avec lesquelles coexister. Et l'autre question est, vais-je pouvoir l'accepter? Est-ce pour cela que tu contrôles Volodia à travers moi? Il est comme un train blindé protégeant vos arrières. Et c'est pour ça que tu ne veux pas que je m'approche de lui. Tu vois, tu sembles avoir tout compris. Quelle est votre demande? Je veux que vous enquêtiez pour savoir s'il réside réellement dans le village ou si ce n'est qu'une couverture. Et comme il se tait, il est peu probable qu'il me cherche. Je prévois de rendre visite à Diego la semaine prochaine et d'entamer une procédure de divorce. Cependant, les deux époux doivent demander le divorce. Oui, ils n'ont pas besoin d'être présents en même temps. C'est assez simple. Je vais y aller, remplir les papiers, puis partir et l'informer. Il viendra signer la déclaration indiquant son accord et nous divorcerons d'ici un mois. Les raisons du divorce ne les concernent pas et nous n'avons pas besoin de les divulguer. S'il refuse de signer, il me sera conseillé d'intenter une action en justice. Quel est votre résultat souhaité? Eh bien, j'espère qu'il ne signera pas ma candidature. Alors tu veux retourner auprès d'Alexandre? Non. Alexander est mon plan de secours en cas de problème. Et quand je n'aurai plus besoin de lui, qui le sera? Je ne suis pas sûr. Mais ça ne vous dérangerait pas si je l'utilisais, n'est-ce pas? Pourquoi ça me dérangerait? Mais seulement si vous n'avez pas d'autres projets. Ce serait bien de s'assurer que personne d'autre ne prenne le relais. Faites juste attention à ne pas laisser Adam le découvrir. Reste calme. En plus, j'ai actuellement un petit ami dans ma vie. Ce n'est pas encore sérieux. Il est marié, mais il passe du temps avec moi au travail. C'est un homme assez intrigant. Je n'ai donc aucun projet à long terme pour Alexander et je ne peux pas compter sur lui. 2 jours plus tard, Julia a commencé son nouveau poste au travail. Alexander l'a invité, ainsi que l'ingénieur en chef, chez lui pour coordonner leurs actions sur l'appel d'offres dans un délai d'1 heure. Le mémo de Lewis sur la documentation du projet s'est avéré très utile. Le client, dans le but de réduire les coûts du projet, avait pris en charge lui-même la conception. Le designer avait commis plusieurs erreurs majeures qui sont passées inaperçues auprès du client. S'il poursuivait les travaux, cela entraînerait d'importantes dépenses non divulguées. Lewis a suggéré de laisser le projet tel quel mais de signer un accord supplémentaire pour le finaliser. Il savait que le client était pressé par le temps, il serait donc probablement d'accord. Les autres concurrents n'avaient pas leur propre designer. Après la réunion, Lewis s'est rendu à son bureau. Julia a demandé, « J'ai entendu dire que vous aviez une nouvelle connaissance féminine. » Qui est-elle? Je ne sais pas. Elle vous observe tous les jours à la cafétéria à l'heure du déjeuner. Qui t'a dit ça? Cela n'a pas d'importance. Écoute, tu n'es là que depuis 2 heures, et j'ai été informé de tout le monde. Alors qui est le plongeur? Bati, un ami de votre femme, vient du bureau d'en face où ils ont un café. Cependant, elle est venue chez nous. Je la connais au passage. Il s'avère qu'elle a une liaison avec son collègue Scott. En avez-vous entendu parler également? Non. Je l'ai appris par la femme de Scott, qui est une de mes amies. Oh, je vois. Ici, jetez un œil. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le téléphone portable du mari de Bati. Son nom est Adam et il franchit la porte de côté. Il était boxeur, poids coq. Je ne connais pas grand-chose aux catégories de poids en boxe. Sa catégorie de poids de qualification olympique est de 81 kg. Toi aussi tu faisais de la boxe, non? Oui,
mais j'étais un poids moyen, soit 75 kilos. On dirait que vous êtes surpris. Quoi qu'il en soit, merci pour le téléphone, Adam. Après le déjeuner, Alexander a appelé Grégory et lui a demandé comment il allait. Je vais bien, et toi, vous sentez-vous mieux? Il me donne beaucoup de médicaments à l'hôpital. Ils n'ont que le temps de changer les 4. J'ai hâte d'arriver dans ma chambre. C'est pour ça que j'ai appelé. J'ai acheté un terrain dans un village de chalets lors d'une vente aux enchères, mais je suis coincé maintenant. Un ami m'a dit que si le propriétaire n'a pas utilisé le terrain pour construire des logements individuels pendant 3 ans et que le terrain est abandonné, l'État peut le reprendre. Que suggérez-vous? Voici mon idée. Je vais lancer les démarches et faire enregistrer le lot à votre nom. Je sais que ton appartement en ville est au nom de tes parents. Vous pouvez transférer de l'argent de votre compte vers le compte de l'entreprise, rédiger un contrat et recommencer le processus de construction à partir de zéro. Vous aurez besoin d'un projet pour cela. Rendez-vous dans notre département de design et choisissez-en un bon. Votre voisin de l'autre côté de la clôture est le maire, alors ne vous inquiétez pas trop. Je sais que c'est soudain et qu'un projet de construction comme celui-ci nécessite de l'argent. Quelle est votre préoccupation? Je n'ai plus de femme, je vis seul. Grégory, je m'occuperai de ma femme, mais je ne peux pas vivre longtemps avec une hypothèque qui me pèse comme un nœud coulant. C'est comme ça, vous prenez l'argent de quelqu'un d'autre et vous en rendez un peu, mais les intérêts sont si élevés que vous pourriez vous permettre 3 appartements supplémentaires. Ce n'est pas le bon moment pour moi de reprendre l'intrigue. Ma femme en réclamera la moitié lors du divorce et je devrais payer 50% d'intérêt. Mais je dois faire quelque chose. Je vais suggérer Julia. Elle vit toujours avec ses parents, ils ont donc peut-être un peu d'argent. Alexandre et Julia sont allés voir la propriété. Julia a immédiatement rejeté l'idée d'une hypothèque, a-t-elle déclaré. Aujourd'hui, je prendrai une décision avec mes parents. Peut-être qu'une petite somme ne suffira pas, mais je trouverai un moyen. Julia, je peux te prêter de l'argent. Combien as-tu besoin? 50% du coût de construction. Pour combien de temps? Tant que tu dois me rembourser. Comment connaissez-vous la valeur de ma maison? Le bureau d'études m'a informé de vos choix. Oh, Volodia. J'ai oublié de le mentionner. Paula a appelé Adam. Qui est Paula? Qui est Adam? Paula est une de mes amies. Son mari s'intéresse à Bati et les choses devenaient intenses entre eux. Je me souviens maintenant. Ainsi, elle a découvert que Scott avait une réservation dans un motel en dehors de la ville pour 14 heures de l'après-midi. C'est à ce moment-là que se termine la pause déjeuner. Oui, elle a appelé Adam et s'y est rendue elle-même. Le couple attendu est entré dans le café du motel à 14 heures précises. Et plus tôt dans la matinée, Paula a ajouté un diurétique au thermos de thé que son mari emporte au travail. Donc, il n'est pas arrivé au motel? Non, il l'a fait. Mais il est allé directement aux toilettes et Adam l'attendait. Et il a fait une erreur. Qui a fait une erreur? Adam. Bati voulait s'asseoir avec Adam à la même table que son mari pendant qu'il était dans la salle de bain et l'attendre. Mais Adam a eu une altercation mineure avec Scott dans les toilettes. On dit que les 2 stands des toilettes pour hommes étaient en désordre. Puis il s'est approché de la table et a dit « Bati, tu n'es pas obligé de rentrer chez toi. » Et qu'a dit Bati? Bati n'a rien dit. Elle était hébétée, parce que lorsque Paula s'est assise à table, elle a révélé qu'elle était la femme de Scott. Bati n'a pas eu le temps de le traiter. Et puis Adam s'est approché. Où est-elle maintenant? Je ne sais pas. Elle ne vous a pas contacté? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Eh bien, peut-être qu'elle pleure. Elle a sa mère ici. Je pense qu'elle reste là. Elle n'ira pas chez Adam. Je pense que je vais le rencontrer aujourd'hui. Alexandre a tenu sa promesse et a rencontré Adam après le travail. Il se dirigeait tranquillement vers sa maison lorsqu'Alexandre l'appela. Adam, salut, comment vas-tu? Oh, Volodia, bonjour, comment vas-tu? Je vais bien. Ce qui est nouveau avec vous? Vous savez, Bati s'est trouvée un petit ami au travail. Elle suit l'exemple de Florencia. Peut-être qu'elle aussi. Je viens de l'apprendre. Alors, je les ai attrapés au café du motel à 2 heures de l'après-midi. Qu'a-t-il dit? Il n'a pas eu l'occasion de dire quoi que ce soit. Il a démoli les cloisons des toilettes pour hommes et y est resté. J'ai dit à Bati de rester loin de l'appartement. Où est-elle? Elle est chez sa belle-mère. Sa belle-mère a appelé en pleurant, me suppliant de lui pardonner. Elle m'a informé qu'elle avait contacté votre belle-mère, qui arrive en ville cette semaine pour entamer une procédure de divorce, accompagnée de votre conjoint. Florencia est actuellement ailleurs dans la région. Comment ta belle-mère l'a-t-elle su? Elle a entendu leur conversation. Bati lui a divulgué tous les détails sur vous. Voudriez-vous me rejoindre pour boire un verre? J'adorerais, mais je reste au village. Quelque chose ne va pas? J'entreprends d'importantes rénovations. Votre relation ne se passait-elle pas bien? C'était ce que Florencia souhaitait, mais était-ce ce que je voulais? Donc tu n'as pas de logement, mais tu peux rester chez moi. Venir. Nous pouvons nous asseoir et parler. Nous pouvons faire des shish kebabs. Oui,
J'ai une machine à kebab électrique. J'ai fait mariner la viande. Allez, asseyons-nous. Alexander et Adam sont montés dans la voiture et sont partis. À leur insu, Betty regardait derrière le kiosque, espérant intercepter son mari alors qu'il rentrait du travail. Réalisant qu'elle n'aurait pas l'occasion de parler à Adam face à face, elle se dirigea tristement vers la maison de sa mère. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, sa mère lui a demandé « As-tu vu Adam ?»« Je n'ai pas eu le temps. » Alexandre l'a intercepté. « Appelle-le, je l'appellerai demain matin. » Le téléphone a sonné. C'était Florence. « Salut, Betty. As-tu parlé à Adam ?»« Non, je suis chez ma mère. »« Et ton amant ?»« Il est également chez sa mère et ne va pas travailler. Il ne répond pas à mes appels. »« Pourquoi ne va-t-il pas travailler ?»« Eh bien, il a un bleu sous l'œil et le secrétaire a mentionné qu'il avait soumis sa lettre de démission. » Je ne sais pas comment tu t'es mis dans ce pétrin. Tu m'as dit que tu étais si rusé et maintenant tu vis avec ta mère. Je ne retournerai certainement pas chez ma mère. Où comptez-vous aller? En guise de plan de secours, j'irai chez Volodia. Votre Volodia va chez Adam maintenant. C'est simple, ils boiront et souffriront. Je serai en ville demain matin avec Diego. Je vais déposer un rapport. Je verrai à quel point Alexandre m'aime et s'il dit oui. Alors il ne m'aime pas beaucoup, mais je trouverai un moyen de le garder. Alexander et Adam étaient assis à table, discutant de la vie, et Adam a demandé « Dites-moi, que dois-je faire maintenant? Vous savez, je ne suis pas là pour vous conseiller. C'est ta vie, mais il semble qu'elle n'ait pas triché physiquement, et le flirt peut être interprété de différentes manières. Certains considèrent cela comme une infidélité émotionnelle, mais c'est ainsi que sont les hommes. Ils flirtent avec tout le monde. Non, il y a des hommes qui ne le font pas, mais ils sont peu nombreux. Cela arrive aussi chez les femmes, et on appelle cela une crise de la quarantaine lorsqu'elle atteigne l'âge de 40 ans. Vous pensez donc que Florencia traverse une crise de la quarantaine et vous anticipez son retour, prêt à l'accueillir. Adam, c'est une multitude de demandes. Seul le temps nous le dira. Le lendemain, après 11 heures, le téléphone d'Alexandre sonna. Le numéro n'était pas familier. Il répondit et reconnut immédiatement la voix. C'était Florence. Florencia, je suis là pour écouter. Je tiens à m'excuser d'être parti de cette manière. Je comprends que je t'ai profondément blessé, mais je ne voulais pas te tromper. C'est juste que je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre et j'ai décidé de te quitter pour lui. Vous auriez pu simplement m'en informer par téléphone, comme vous le faites actuellement. Je réalise que tu désires toujours quelque chose. Je veux vous libérer et mettre fin à notre mariage sans scandale ni agitation. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Je vais demander le divorce. Il vous suffit de vous y rendre avec votre passeport et de signer les documents. Puis, d'ici un mois, notre divorce sera finalisé. La réponse d'Alexandre fut une douce musique aux oreilles de Florencia. Il a répondu, j'y réfléchirai. Bien pensé. Ensuite, elle a mis fin à l'appel, se rappelant que dans 2 semaines, elle devait connaître l'état de la demande et, si Alexander acceptait le divorce, la retirer. Elle a décidé de ne pas précipiter le divorce. Cependant, elle devait démontrer son amour pour Diego, et l'explication était assez simple. Alors que l'euphorie initiale s'est estompée, elle a commencé à remarquer que Diego n'était pas très apprécié dans la ville. Les hommes d'affaires avec lesquels il s'associait et que Florencia rencontrait se méfiaient de lui, même si Diego disposait d'un petit groupe de personnes avec qui il discutait de ses relations. Mais il n'a jamais permis à Florencia de faire partie de ce cercle. Petit à petit, Florencia déchante. Elle réalise que sa vie ne sera pas remplie de bonheur aux côtés de Diego. Il était plutôt pragmatique, fondant ses actions et ses perspectives sur l'obtention de résultats pratiques. Par conséquent, il était également prévisible. Florencia a commencé à comprendre qu'elle avait agi à la hâte lorsqu'elle a pris la décision de quitter son mari, pensant que c'était un choix permanent. Et puis, la dure réalité l'a frappée. 2 semaines après le dépôt de la demande, avant midi, la police est entrée dans le chalet avec un mandat de perquisition. Au même moment, les domestiques disparurent de la maison sans laisser de traces. Florencia a été arrêtée et, après une fouille approfondie des locaux, elle a été emmenée au commissariat. Interrogée sur les charges retenues contre elle, elle a été informée qu'elle était accusée d'avoir pillé ou saisi illégalement les biens d'autrui. Florencia réalisa que son bien-aimé Diego n'était pas l'homme qu'il prétendait être. On lui avait promis une enquête, mais elle a été injustement arrêtée. Cependant, après une évaluation approfondie, il a été conclu qu'elle n'avait aucune implication dans le raid, ce qui a conduit à sa libération au bout de 10 jours. En guise de compensation, elle a été autorisée à prendre ses affaires et a dû quitter le chalet. Elle a emballé ses affaires dans les mêmes cartons qu'elle avait utilisés pour échapper à son mari et a tout transféré chez ses parents. Une fois le chaos réglé, elle s'est souvenue de sa candidature et a appelé pour s'enquérir de son statut.
Elle a été informée que tout allait bien et que sa candidature avait été approuvée. Son ex-mari avait payé les frais et obtenu le certificat de divorce. Florencia Dayol Badi s'est ensuite interrogée sur le bien-être de son amie, exprimant son espoir de réconciliation. La réponse indiquait qu'il y avait des perspectives, mais aucune mise à jour définitive pour l'instant. Florencia s'est également renseignée sur Volodia, devenu PDG d'une entreprise prospère dans le district et la région. Satisfaite de la nouvelle, Florencia envisageait de lui rendre visite le lendemain. Cependant, elle a révélé la vérité choquante sur la tromperie de Diego, expliquant qu'il l'avait faussement accusé et avait provoqué son emprisonnement. Inquiète, son amie l'a interrogée sur sa situation actuelle, ce à quoi Florencia a révélé qu'elle vivait avec sa mère et qu'elle y avait déménagé ses affaires. L'amie a exprimé sa surprise, car Florencia avait précédemment déclaré qu'elle ne le ferait jamais, ce qui a incité Florencia à expliquer sa décision de revenir à son plan de sauvegarde. La conversation s'est ensuite déplacée vers les propres relations et projets de l'amie. Plus tard dans la soirée, Florencia s'est rendue de manière inattendue au domicile d'Alexandre, demandant la permission d'entrer. Alexandre l'accueillit et Florencia commença à retirer ses vêtements d'extérieur, à enfiler des pantoufles et à le rejoindre dans la cuisine, où elle s'assit. Alexander a demandé si Florencia aimerait dîner, ce à quoi elle a répondu positivement. Florencia a mentionné qu'elle n'avait pas encore trouvé de logement et Alexander a révélé qu'il avait déjà réservé une chambre. Cependant, avant le dîner, Florencia a exprimé son désir de parler. Elle a admis qu'elle avait commis une erreur et qu'elle avait compris qu'Alexandre était la meilleure chose qui lui soit arrivée. Elle s'était habituée à compter sur lui pour son soutien et sa stabilité. Florencia avait initialement espéré que son nouveau partenaire, Diego, lui offrirait la même sécurité, mais cela n'a pas été le cas. Alexander s'est demandé si Florencia voulait revenir à cause de sa peur de la solitude ou parce qu'elle ne considérait pas Diego comme son roc. Florencia a expliqué qu'elle avait quitté Diego il y a quelque temps et qu'elle vivait actuellement avec sa mère. Elle était revenue vers Alexandre parce qu'elle avait réalisé son erreur et combien elle avait été stupide de se séparer de lui. Alexander a mentionné qu'il l'avait entendu, mais a suggéré de discuter de tous les détails et de décider comment réinitialiser leur relation. Florencia a admis qu'elle demandait une seconde chance, ce à quoi Alexander a demandé s'il n'était pas trop tard. À ce moment-là, Julia entra dans la cuisine et la conversation changea. Florencia a demandé à Julia si c'était elle qui avait informé Volodia de la situation. Julia a révélé qu'elle était sortie avec Volodia avant Florencia et qu'elle l'avait aimé, mais que la vie les avait séparés. Elle était partie étudier à l'étranger et lorsqu'elle l'a retrouvé, il était déjà marié à Florencia. Cependant, lorsque Volodia a reçu le certificat de divorce, il s'est approché de Julia et lui a demandé de l'épouser, ce qu'elle a accepté. Depuis, ils vivaient ensemble. Alexandre arriva avec le vin, déboucha habilement la bouteille et la versa dans des verres. Tandis que Florencia sirotait le vin doux, elle le trouva étrangement amer. C'est alors qu'elle réalise qu'elle est une étrangère dans cette maison, un endroit où elle a tout perdu. Après une légère collation, Florencia a appelé un taxi et s'est dirigée vers la gare, à destination du centre régional où elle prendrait le train du soir. Plus rien ne la retenait désormais. Le plan de secours n'avait pas réussi à la retenir. En partant, Alexander confia à Julia, « Mon principal objectif était de ne rien faire. Si j'avais résisté, elle n'aurait fait que prolonger la procédure de divorce. Et à Dieu ne plaise, elle aurait découvert que j'étais secrètement ravi après son départ. Elle serait revenue le jour même. » Alexander et Julia se sont finalement mariés. 1 an plus tard, ils ont accueilli un fils dans leur vie, et 1 an plus tard, ils se sont installés dans leur confortable chalet. Pendant ce temps, Florencia se rend au centre régional et trouve du réconfort dans un appartement avec ses parents. Elle a obtenu un emploi dans son domaine d'expertise mais a choisi de ne pas maintenir le contact avec Diego, malgré ses tentatives de tendre la main. Diego, qui avait été condamné à 12 ans de prison, ne la voulait que pour son argent et avait tourné son attention vers elle. Mais ses plans s'étaient effondrés, le temps étant compté pour lui. Il avait espéré transférer ses biens saisis à Florencia, les vendre et s'enfuir avec le produit de la saisie. Au cours de l'enquête, il a affirmé que l'ensemble du projet était l'idée de Florencia, qui se cachait dans l'ombre. Après le décès de ses parents, Florencia s'est retrouvée à vivre avec un veuf, un homme vers lequel elle ne s'est tournée que par désespoir. Elle ne pouvait tout simplement pas supporter l'idée de retourner chaque soir dans son appartement vide. Bati a passé 6 mois supplémentaires à persuader son mari de lui pardonner. Elle a juré de rompre tout lien avec Florencia et a promis de ne jamais s'engager dans un comportement coquette avec d'autres hommes. Fidèle à sa parole,
elle a tenu ses promesses. 1 an après leur réconciliation, elle a donné naissance à une petite fille.